Les amis, c'est parti pour ces huitièmes de finale. On va aujourd'hui analyser, je vous donnerai mon prono de Mali-Tunisie ainsi que Sénégal-Soudan. Le vainqueur de ces deux matchs se rencontreront en quart de finale. Ça va vraiment être deux huitièmes de finale assez sympas. Le Mali-Tunisie, c'est une affiche qu'on a déjà vue en Afrique. Je me rappelle même d'un barrage de Coupe du Monde, il me semble, Mali-Tunisie, avec une victoire de la Tunisie 1-0 sur un but contre son camp du Mali au Mali et un 0-0 en Tunisie. Donc je me rappelle de ça, ainsi que le match qu'on connaît tous, Mali-Tunisie, avec... ça m'avait bien fait rire à l'époque, hein. Franchement, c'était bien marrant, mais franchement, assez honteux. L'arrêt du gardien à la 85e minute du match, alors qu'il a dit comme quoi Dieu lui avait demandé d'arrêter le match. Bref, c'était vraiment assez hilarant et ça restera dans l'histoire de la CAN. Donc on va analyser ces deux matchs. Je vous donnerai évidemment mon prono sur ces deux matchs. Et comme je vous l'ai dit, précédente vidéo, les pronos, je n'ai rien contre personne. Je ne supporte aucune équipe. Je ne supporte ni le Mali, ni la Tunisie. Enfin, je supporte les pays du Maghreb. Évidemment que je suis avec eux dans le sens où j'espère que les pays du Maghreb peuvent aller le plus loin. Évidemment mon Maroc, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'y a pas de, comment dire, de sentiment, c'est des pronostics. Je me projette et c'est simple parce que j'ai vu pas mal de gens m'insulter sur la dernière vidéo. Les gars, c'est des pronos, hein. C'est des pronos, faut se calmer un moment, hein. Vous commencez à entremêler plein de choses sur des pronostics. C'est des pronos. Je n'ai rien contre personne, je vais même vloguer vos pays les jours qui viennent. Je vais les vloguer et je vais les soutenir pendant mon vlog. Donc à un moment, il faut arrêter. Bref. Donc, on va commencer par ce Mali-Tunisie demain au stade Mohamed V de Casablanca. Je serai au stade pour ce match. Apparemment, il y aura énormément de pluie. Voilà, ça va être assez compliqué pour moi de vloguer, mais on va quand même essayer de faire un truc assez sympa. Voilà, je serai au stade pour voir ce match. Mali-Tunisie. Alors, très grosse affiche. Il ne faut pas sous-estimer cette affiche. C'est une très belle affiche de CAN. Entre deux équipes qui, je dirais pas impressionnantes, plutôt qui ne m'ont pas impressionné en phase de poule, mais malgré ne pas avoir impressionné, ils ont quand même des qualités et des confirmations. La Tunisie avait très bien démarré son tournoi avec cette victoire 3-1 face à l'Ouganda. Voilà, victoire 3-1 face à l'Ouganda, suivi d'une défaite face au Nigeria, d'un match nul face à la Tanzanie, et demain ils joueront donc le Mali. Ils avaient bien débuté, sauf que le match face au Nigeria et face à la Tanzanie ont un peu fait que j'ai un peu trop changé d'avis sur cette équipe de la Tunisie. Je ne sais pas si c'est une équipe qui décide des matchs, c'est-à-dire si elle veut faire match nul, elle le fera, si elle perd, elle perd. Mais quand elle rentre dans les phases d'élimination directe, je ne vais pas vous mentir que c'est une équipe qui est assez chiante à éliminer, assez chiante à retirer de la compète. La dernière fois qu'ils ont été en phase d'élimination directe d'une CAN, c'était en 2019, ils se sont hissés jusqu'en demi-finale. C'est pour vous dire que vraiment c'est une équipe assez compliquée. Les deux dernières CAN, ils se sont fait éliminer au premier tour, hormis la CAN 2022, où ils ont éliminé le Nigeria et ils ont perdu en quart de finale, si je me rappelle bien, face au Burkina. Donc voilà pour le passif de la Tunisie. Le Mali, quant à lui, reste sur une phase de poule, je dirais pas dégueulasse, mais avec peu de confirmation, puisqu'il reste sur une phase de poule avec 0 victoire, mais 0 défaite. 3 matchs nuls face à la Zambie, face au Maroc, qui est quand même un match nul de prestige, un match nul qui montre qu'ils ont quand même des qualités face au gros, et match nul face aux Comores. Donc ils affronteront la Tunisie. Donc ça peut être une équipe qui peut enchaîner des matchs nuls, comme un peu le Portugal en 2016, enchaîne un maximum de matchs nuls et peut aller loin en compétition, voire même en demi de CAN. Hein. Je vous jure, c'est une équipe, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi dans cette CAN. La compétition est encore longue, il y aura des surprises et le Mali peut être une surprise, peut vraiment être une équipe qui prouve. Au niveau des individualités, on a des joueurs maliens assez intéressants avec Sinayoko, je ne vais pas vous mentir qu'il m'a vraiment bien impressionné. Ils ont Camara que je trouve très bon, Bissouma qui sera là également, t'as Sangaré également. Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, franchement, qu'est-ce qu'il est fort. J'aime beaucoup certains joueurs du Mali qui sont vraiment dotés d'excellentes qualités techniques, qui savent jouer au ballon, ils savent bien jouer au foot. Du côté de la Tunisie également, ils ont de la qualité, hein. Garbi, Mejbri, j'ai même plus envie de le présenter, Hannibal Mejbri, je l'ai vu sous mes yeux, franchement c'est un joueur hyper organisateur, hyper intelligent dans le jeu. Ils ont Achouré qui a fait, il me semble, qui a inscrit un doublé ou un triplé, je ne sais plus, face à l'Ouganda. Il me semble un doublé. Donc voilà, ils ont quand même une très belle équipe, la Tunisie.
Ils enchaînent quand même pas mal de bons matchs, match nul de prestige face au Brésil, donc ça va pas être une équipe facile à éliminer. Au niveau des face-à-face entre le Mali et la Tunisie, bah on reste sur relativement des scores assez serrés. Voilà, un partout entre le Mali et la Tunisie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, donc là, c'était quoi? Coupe d'Afrique des Nations, groupe E 2024, ok. Janvier 2024. Ensuite 2022 0-0. Victoire 1-0 de la Tunisie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF. Donc voilà, ça c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique des Nations, on avait une victoire du Mali 1-0. Donc c'est le fameux match que je vous avais dit avec l'arbitre qui arrête le match à la 85e minute. Donc pour moi, ça va être un match déjà, premièrement, qui ne sera pas facile pour les deux équipes. Et si je dois me projeter, je verrai plus un match nul. Un match nul, une prolongation, une victoire d'une des deux équipes au tir au but. Voilà. Alors le Mali, attention. Voilà, dans mes pronostics, j'avais mis le Mali qui se qualifie. Voilà. J'avais mis le Mali qui se qualifiait. Parce que je ne sais pas, cette équipe du Mali m'intrigue. C'est une équipe qui est imprévisible, qui ne gagne pas, mais qui ne perd pas d'un autre côté. Et je pense qu'ils peuvent très bien aller chercher cette prolongation, voire cette séance de tir au but face à la Tunisie. Ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Si la Tunisie est amenée à se qualifier, je pense que ça sera sur une ouverture du score rapide pour la Tunisie. Si la Tunisie ouvre le score rapide et sait maîtriser son match, à ce moment-là, la Tunisie saura parfaitement gérer sa rencontre avec la qualité qu'ils ont, s'ils ne s'effondrent pas comme face au Nigeria où ils étaient menés 3-0 jusqu'à la 85e. Mais si le Mali ouvre le score, la Tunisie qui doit courir derrière le score et accrocher un match nul contre le Mali, surtout que c'est une équipe bien physique, je l'ai vu face au Maroc, c'est vraiment pas gagné de les jouer, c'est très très dur. Donc voilà pour mon pronostic, j'irai sur une victoire du Mali au tir au but. Après, la Tunisie évidemment peut gagner au tir au but, mais en tout cas je vois un match qui ira au tir au but. Alors, pour le deuxième match, on est sur un Sénégal-Soudan. Alors, mes amis sénégalais, ça me fait vraiment plaisir de débriefer vos matchs, de débriefer vos rencontres. Je suis assez déçu du fait que je n'ai pas eu de billet pour le Sénégal, puisqu'il joue à Tanger. Comme je suis à Casablanca, c'est assez compliqué d'aller jusqu'à Tanger. Et les billets que j'avais pris justement à l'avance tombent le même jour de certains matchs du Sénégal. Alors le seul moyen que je vois le Sénégal jouer, c'est le match pour la 3e place. J'espère pas pour vous. Voilà, j'espère que vous irez en finale, qu'on pourra évidemment se croiser en finale avec le Maroc. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Et si j'ai les billets de la finale, je ne sais pas, ça va être très compliqué, ben je pourrais voir le Sénégal. Mais en tout cas, ça me déçoit un petit peu. Je suis assez triste de ne pas voir le Sénégal pour cette CAN parce que c'est la grosse équipe qui me manque. Alors, Sénégal-Soudan, demain à 17h, ça sera le premier 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un Sénégal, qui a quand même fait une très très bonne phase de poule. Voilà, très bonne phase de poule du Sénégal, en battant le Botswana, en battant le Bénin et en faisant nul contre le Congo. Néanmoins, attention, il y a quelque chose qui peut m'inquiéter avec ce Sénégal face au Bénin. J'ai trouvé quand même une équipe du Sénégal qui a trouvé quand même pas mal de difficultés à aller chercher des buts et à aller maîtriser cette équipe du Bénin, à aller les terminer justement. Le Bénin, il faut pas les sous-estimer, c'est quand même une équipe qui est intéressante dans cette CAN et qui peut très bien créer la surprise face à l'Égypte. On verra lors de mes prochains pronostics les jours qui viennent, mais c'est une équipe qui est assez imprévisible, assez bonne et qui propose de bonnes choses pour l'instant pour cette CAN. C'est pas pour rien qu'ils se qualifient en tant que meilleur 3e. Le Sénégal face à la RDC, j'avais trouvé quand même quelques failles. Voilà, quelques failles. Après, quand même, ils affrontent une équipe du Congo qui est assez réputée pour être forte en Afrique actuellement. Éliminer Nigeria et le Cameroun en barrage de Coupe du Monde, demi-finaliste de la dernière CAN, c'est quand même une très très belle équipe le Congo. Donc c'est quand même un match nul qui était assez compliqué à aller chercher. Ouverture du score du Congo, faut le rappeler. Et face au Botswana, pour moi, c'était un match plié du Sénégal. Ils ont fait face à un gardien du Botswana déchaîné, prêt à mourir sur le terrain, qui a fait au moins une douzaine d'arrêts et qui a été élu meilleur gardien de la première journée de la CAN. Néanmoins, pour les amis sénégalais, pour ce match face au Soudan, je vous vois passer. Et je vous vois maîtriser cette rencontre. Le Soudan qui s'est qualifié, c'est quand même assez sympa de les voir en 8e finale, ça fait plaisir, en battant la Guinée équatoriale, 1-0. Voilà, c'était, je pense, leur seule victoire. Après, ils ont enchaîné 2 défaites. Ils affronteront quand même un des favoris de la compétition avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire, également l'Algérie, toutes ces équipes-là qui peuvent très bien aller loin dans cette compète. Je vois une victoire du Sénégal 3-0. Voilà, je vois une victoire, voire 4-0 du Sénégal peut-être. Je vois un Sénégal qui va maîtriser son sujet.
Surtout qu'on a en face de nous une équipe, les gars, dotée d'un talent pur, exceptionnel. Iliman Ndiaye qui est pour moi le futur patron, si ce n'est actuellement pas le patron de la sélection sénégalaise, qui pourra justement prendre le flambeau de Sadio Mané. Tu as le milieu avec les deux gays qui sont top, Ismail Assar. Tu as cette défense Niakate sec. Malheureusement pour Koulibaly, c'est le questionnement. Heureusement que vous affrontez le Soudan, mais attention à ne pas tomber face au Soudan défensivement. Voilà, ça sera une équipe qui voudra quand même pousser, prouver qu'ils peuvent aller loin, prouver qu'ils peuvent faire des choses. Voilà, ils vont se battre. L'absence de Koulibaly, je vais pas vous mentir que heureusement pour vous, mes amis sénégalais, que ça va, vous jouez pas à la Côte d'Ivoire ou une autre équipe, voire même l'Algérie si vous avez fini deuxième pour les huitièmes. Donc voilà, absence de Koulibaly, c'est la seule chose à noter. Est-ce que le Sénégal tiendra défensivement? Je pense quand même que oui. T'as Jackson, il faudra voir les amis aussi. Est-ce qu'il pourra planter un maximum de buts? Parce que je trouve que c'est un bon joueur, mais qui est assez inefficace à certains moments. Comme face au Bénin, face à la RDC et aussi face au Botswana, il a beaucoup trop d'occasions et parfois il en met, certes. Mais à des moments, il doit en mettre plus parce que tu dois plier le match. Et c'est ce genre de joueur sur qui tu dois compter. Donc ils ont une équipe dotée d'un talent exceptionnel avec également Mbaye qui est sur le banc, qui est un joueur que j'apprécie énormément, qui est d'ailleurs un joueur qui retourne ce genre de rencontre. Il rentre face à la RDC, c'est lui qui ramène le danger et qui ramène ce but. Face au Bénin, il rentre, il provoque un penalty. Mbaye est un joueur joker de luxe qui peut provoquer des choses, qui peut amener son équipe à aller chercher un résultat. Et je pense qu'une entrée de Mbaye pourra faire beaucoup de bien pour cette équipe du Sénégal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, assez courte, mais on est revenu sur 2 rencontres qui se dérouleront demain pour ces huitièmes de CAN. Prochaine étape, ça sera Maroc-Tanzanie et Afrique du Sud-Cameroun que je pronostiquerai demain. Je pense que je le pronostiquerai vers la matinée parce que le soir je serai au stade et dimanche je serai au stade aussi. Voilà, pour Maroc-Tanzanie et mardi je serai au stade pour Algérie-RDC. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour vous justement. Maximum de vlogs pour vous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, de mes propres yeux, de vos propres yeux, vous pouvez voir justement ces vlogs. Maximum de pouces bleus les amis. Voilà, ça fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. J'adore faire ce genre de vidéo avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic, vos pronostics pour ces rencontres. Pour les rencontres à venir, votre favori final pour vous, qui vous voyez vainqueur de cette Coupe d'Afrique. Dima Mrem, vive la CAN, vive l'Afrique et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis.